Salut tout le monde. Petite vidéo au fil de l'actualité. Merci à toi. Alors attends, je vais pas écorcher ton nom. Je vous demande un instant, je fais tout en live là. Il n'y a rien d'écrit. Hein. C'est que là je suis en veille, je suis tombé sur tout ça et ça me plaît bien. Donc j'aimerais déjà remercier l'un de mes abonnés qui lui connaît son affaire en plus. Enfin les autres aussi, mais lui connaît bien son affaire là-dessus. Hussein Akisikli. J'espère que j'écorche pas ton nom, je m'en excuse par avance. J'ai tendance à écorcher même mon propre nom d'ailleurs. Hein. Je m'appelle pas Aïchour, c'est Aïchoum. Voilà. Vous avez là la maquette du futur avion de suprématie aérienne turc. Il vient d'être présenté au Bourget. Un avion de 5e génération. Développé dans le cadre d'un programme lancé en 2010 seulement. Je dis bien seulement. Non, parce qu'en général, tu mets 20 ans pour lancer un avion. Hein. Et quand je dis 20 ans, c'est les bons. Hein. Je veux dire, c'est Dassault, tout ça. Hein. Non, tu mets du temps. L'objectif, bien évidemment, c'est d'avoir une industrie de l'armement et de l'aéronautique indépendante. Surtout depuis qu'il y a Trump. Surtout depuis que les Américains s'amusent à tout dénoncer, à tout casser, à tout... Puisqu'on reproche, les Américains reprochent aux Turcs. Ça, c'est fou quand même. Les gars leur demandent, en vertu de quoi, ils peuvent demander aux Turcs de ne pas acheter aux Russes, sachant que les problèmes d'armement et les problèmes de défense sont des problèmes qui relèvent de la souveraineté d'un pays. Il n'y a aucun pays qui oserait dire à un autre pays n'achète pas à lui et achète si. La raison étant que si, soi-disant, les Turcs achetaient des S-400, ça allait alimenter la bibliothèque de fréquences des Russes. Mais ils me font rigoler. Je veux dire, pour alimenter la bibliothèque de fréquences des Russes, il suffit d'aller n'importe où il y a un F-35 et puis de le pister. Ils les ont déjà, les fréquences du F-35. Et puis explique-moi alors pourquoi est-ce que les Grecs ont le droit d'avoir des S-300 par exemple. Et tant mieux pour eux, ils ont parfaitement raison. Là, non, par contre, il n'y a pas de signature radar parce que ça devient n'importe quoi avec les Américains, quoi. Je veux dire, l'Empire ne prend même plus la peine de masquer comme auparavant, de faire de la communication. Non, non, c'est carrément, ils donnent des ordres. Tu n'utilises pas le dollar, t'achètes pas à lui, tu fais pas ça. Bon, bref. C'est un avion de supériorité aérienne. Voilà, vous avez différents types de missions en matière d'avion, combat. La suprématie aérienne, la supériorité aérienne, la suprématie aérienne, c'est très simple. Avion de chasse, combat tournoyant, combat beyond the range, au-delà de l'horizon, donc à coup de missile. Voilà, supériorité aérienne, et il a été au départ programmé pour compenser la grosse bouse qu'est le F-35. Parce que là aussi, il va falloir m'expliquer, c'est un des grands mystères de l'humanité, comment est-ce que le F-35A peut être un avion de chasse de suprématie aérienne. C'est une brique volante. Tous les pilotes qui sont passés, qui l'ont monté en off, parce qu'en on ils n'ont pas le droit de le dire, t'ont dit mais c'est n'importe quoi, on peut même pas tourner, on peut rien faire. C'est-à-dire que n'importe quel avion de 4e génération nous bousille. Et ça s'est vu d'ailleurs, puisqu'il y a des exercices qui se font. S'il n'y a pas de réel combat entre avions de chasse de l'OTAN, il y a quand même des exercices de type Blue Flag, Red Flag et compagnie qui proposent des combats. Des combats simulés certes entre différents avions, mais ils te proposent des combats. Vous avez des combats tournoyants, ben écoutez, on va aller très simplement, cocorico, hein. Combat tournoyant, combat de près, face au F-22 américain qui est un must. Hein. Les Rafales leur ont mis 4-0 en combat tournoyant. Je parle pas du F-35, je parle du F-22. 184 exemplaires qui coûtent très cher. Voilà. Et je crois que tu as même des F-16 qui sont meilleurs que des F-35. Le F-35, c'est même pas la peine. Hein. Je veux dire, un combat tournoyant, c'est même pas la peine. Au mieux, ça finira comme un avion d'attaque au sol. Donc tu as la suprématie aérienne, tu as l'attaque au sol, tu as la reconnaissance, tu as des appareils de guerre électronique, tu as des appareils de transport, tu as... qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as des chasseurs bombardiers tactiques, tu as des bombardiers stratégiques, etc. Là, on te propose le must, la voiture de course. L'avion de chasse destiné à la suprématie aérienne, c'est la voiture de course. Le bombardier tactique, c'est la camionnette ou le camion. Si on parle d'un B-52. Alors on va creuser un petit peu, essayer de voir un petit peu ce que vaut ce TFX, hein, puisque pour l'instant c'est juste une maquette. Vous remarquerez quand même qu'il a les deux ailerons arrière. Alors excusez-moi, je suis pas expert en aviation, en tout cas en termes techniques. Ça vous rappelle rien?
T'as dit quoi? Le F-22? Ta gueule. Parle même plus, toi. Ça vous rappelle rien? Le Fouga Magister. Tapez Fouga Magister, c'est un avion français des années 60, il me semble, 70, très très bon avion. C'est lui qui a lancé le concept des ailes en V, comme ça. Après, bah écoute, il a la ligne, donc furtivité, il a la ligne d'un avion de 5e génération, hein, avec des angulations bizarres pour refléter les ondes radar un peu partout sauf au sol. On ne pourra apprécier sa furtivité et le reste que lorsqu'il sera fini, testé, et lorsqu'il équipera l'armée turque. Alors il prévoit, c'est un avion, voilà, soutien, supériorité RR. Normalement il devrait y avoir 116 unités en 2023, dans 4 ans. Donc c'est un programme qui a pris 13 ans, quoi. Et les promoteurs, eux, parlent de 250 exemplaires qui seront construits au total, mais on va rester sur les 118 unités. Le coût unitaire, 100 millions d'euros, 100 millions de dollars, 80 millions d'euros, c'est pas très cher, hein. Après, moi, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans cet avion pour ce prix-là. Parce que très souvent, par exemple, Lockheed Martin, sa spécialité, c'est de te vendre un avion pas cher. Tu vois, c'est un peu la technique des Polaroid. L'appareil photo coûte pas cher. Mais après, ce qui doit l'alimenter, les pellicules, tout ça coûte très cher. C'est ce qu'on appelle la technique de la photocopieuse. On te vend des photocopieuses pas chères, mais tout ce qui est maintenance, tout ce qui est papier, tout ce qui est consommable coûte très cher. Ils se récupèrent là-dessus. Donc moi j'aimerais juste savoir un petit peu ce qu'ils te vendent pour ce prix-là, mais c'est pas cher. Le moteur, Eurojet Typhoon 3G, me dit Wikipédia. Moi je dis Wikipédia, vous plantez. C'est très simple, hein, puisque c'est, pour l'instant, il sera équipé de moteurs américains. C'est encore, alors voilà, regarde, tu vois, ça c'est encore un truc sympa, c'est que les Turcs, pour l'instant, ils vont utiliser des réacteurs F-110 de General Electric. Pourquoi? Parce qu'ils les construisent déjà, ils maîtrisent déjà ce savoir-faire. Ils les construisent et ils construisent des F-16 turcs. Mais ça c'est en attendant. Voilà, c'est en attendant. Pour l'instant, ils ont des moteurs F-110 sous licence, mais comme ils savent que les Américains vont aussi les priver de ça, eh ben, ils préparent des moteurs 100% turcs de TRM Motor. Oh les gars, les mecs, ils vont construire leurs propres moteurs, comme les Russes, comme les Français, comme les Américains, comme les Anglais aussi, avec Rolls qui font des bons moteurs, comme les Klimov russes, comme les Snecma. Il fait des moteurs en France. La Snecma s'appelle plus la Snecma, hein, mais je continue à l'appeler comme ça. Comme les Pratt & Whitney. Ça, c'est de la... C'est comment dire, c'est de la maîtrise. Ça, c'est plus que de la maîtrise, même. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je suis en train de lire en même temps. Oui, là, à la base, au départ... Attendez, je m'excuse. Au départ, c'était Rolls-Royce qui était pressenti pour participer au projet. Puis finalement, ils vont rester avec ces réacteurs qui sont fabriqués en Turquie, déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc il y a un accord, hein, il y a des partenariats, parce que bien évidemment ils ne peuvent pas tout maîtriser, il y a des choses qui sont à la pointe de la pointe, et donc ils sont accoquinés avec BAE System, l'anglais, pour l'électronique, l'avionique, tout ce qui est système électrique, tout ce qui est système électronique embarqué. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute d'autre? Je suis en train de réfléchir en live, hein. Donc voilà, donc le premier vol pourra avoir lieu en 2023, voire 2025 au plus tard, et la mise en service interviendrait en 2028. Voilà, on est dans les 18 ans, on est dans les 20 ans annoncés. Donc, bel avion, qui démontre encore une fois ce qu'exprimait ma vidéo, c'est-à-dire que les Turcs veulent être autonomes en tout point. Et pour ça, il suffit pas de le dire, il suffit pas seulement d'avoir de l'argent, il faut bosser le truc, et il faut toujours partir de quelque chose. Donc là, eux, ils partent d'un savoir-faire américain, et ils vont bidouiller leurs propres moteurs, ils vont les maîtriser, et ils vont être indépendants. Motorisation, 2 moteurs, non, je pense que ça doit être 2 réacteurs, ça c'est bien. On va aller voir l'avion pour confirmer. Mais si c'est 2 réacteurs, c'est très bien. Ouais, il a 2 réacteurs en sortie. À quoi ça sert? Lorsqu'un moteur tombe en panne, t'as l'autre moteur qui ramène l'avion. Voilà à quoi ça sert. Ça te permet donc d'effectuer des très très grandes distances. On va poursuivre encore, hein. Moi j'ai envie d'en savoir plus sur cet avion. Et j'ai pas tout là. Donc il l'appelle le TFX.
Lorsqu'on parle d'avion, on parle aussi de technologie à très haute valeur ajoutée, hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Sachant qu'ils ont aussi un avion de troisième ou quatrième génération qui... non, je pense avoir tout dit en fait. Je pense avoir tout dit. Ah, là on a un article en anglais. Je vais essayer de le lire et de le synthétiser en live, hein. Alors on a aussi au Bourget, on a pu voir aussi la maquette du SCAF, c'est-à-dire du nouveau système de l'avion de 6e génération européen. Mais ça ne sera pas seulement un avion, ça sera un avion connecté à des essaims de drones, au système de défense antiaérienne, au satellite. En fait, c'est un ensemble d'armes qui vont fonctionner ensemble. Ce projet de chasseurs européens de suprématie aérienne, donc est mené par la France, qui apportera, je crois, 60% des fonds, l'Allemagne et l'Espagne. J'ai vu tout un tas de gens s'exclamer: on a perdu notre indépendance, pourquoi on s'est allié? On s'est allié avec eux parce qu'il n'y a pas assez d'argent, on s'est allié avec eux parce qu'ils ont aussi certaines compétences qui nous intéressent, on s'est allié à eux parce qu'on veut développer une industrie de l'armement européenne. Donc il fallait s'allier à d'autres pays et les mouiller. C'est comme Airbus. Si Airbus a été un succès, c'est parce que tu as tout un tas de pays qui participent à Airbus, au projet Airbus, à tous les projets Airbus. Voilà. Si tu veux créer une véritable industrie de l'armement et éviter que les différents pays achètent aux USA, hein, et on parle d'Europe, mais tout le monde achète aux USA quasiment et personne ne veut acheter français, pour différentes raisons. Quelquefois c'est des bonnes raisons. Les pays de l'Est, c'est pour avoir le parapluie américain. La Belgique, sinon elle va se faire sanctionner. En plus elle va se grouper avec les Pays-Bas et puis de toute manière ils joueront un rôle spécifique en cas de combat contre la Russie. L'Espagne veut acheter des F-35 alors qu'elle participe à ce projet parce qu'elle a un porte-aéronef, le Juan Carlos, qui a besoin de renouveler ses avions à décollage vertical, ses arrières. Donc pour ça il n'y a qu'un modèle, le F-35. Voilà, tous les gens qui achètent américains, c'est des cons machins. Déjà c'est une décision souveraine. Mais ils achètent pour différentes raisons. Il n'empêche qu'il n'y a pas d'industrie de l'armement européenne et que la France, encore une fois, essaye d'impulser. Là, c'est pas des pertes de compétences, ça va être un plus. Après, si toi tu veux payer plus d'impôts pour avoir un avion de chasse qui n'aura pas toutes les compétences nécessaires, même si la France peut te faire des très bons avions, hein, puisque pour le Rafale, la France au départ s'était alliée à l'Angleterre et à l'Allemagne. Les rois du coup tordu, ils signent un truc, ils ressortent 6 mois après, et puis au bout d'un moment, elle a vu que bon bah on prenait les Français pour des guignols, elle leur a dit: allez tous vous faire mettre, moi je vais faire mon propre avion, et vous continuerez à faire les rats morts et à faire les larbins des Américains, ce qui est le cas. Ils ont sorti le Rafale, c'était l'ancien projet Mirage 4000. Il y avait le Mirage 2000 et le Mirage 4000. Le Mirage 4000 est devenu le Rafale, l'un des meilleurs avions de chasse du monde. N'en déplaise à tous ceux qui dénigrent dès que c'est français. Je regrette pour l'instant, c'est l'un des meilleurs avions de combat du monde. Les seuls qui, à mon sens, peuvent l'égaler à l'heure actuelle sont le F-22, Beyond the Range, au-delà du visuel, et éventuellement les Sukhoi 35 russes, parce que les Russes ont des très bons avions pour les combats tournoyants, des avions très maniables, et puis ils ont d'excellents pilotes. Mais c'est tout. Donc voilà, donc faut pas non plus s'enflammer. Moi je suis content de voir au Bourget un avion turc, une technologie turque, hein, donc tout ne sera pas turc, mais c'est compliqué. Il y a encore pas longtemps, en France, on utilisait aussi notamment des processeurs, et alors c'est un terme bien précis, mais on utilisait des processeurs américains, parce qu'en électronique, on est un peu en retard et les Américains sont à la pointe. Les Américains ont dit: dès que vous utilisez un de nos processeurs, une de nos puces, un bout de notre électronique, on a notre mot à dire si vous voulez exporter. Depuis, la France essaye de limiter à moins de 10% les composantes américaines. Non, pour vous expliquer qu'on peut pas fabriquer quelque chose à 100%, même si la France fabrique des avions à 95% français, moteur français, voilà. J'ai oublié de vous dire, l'avion turc a un radar. Alors j'ai du mal à avoir des données intéressantes, mais en tout cas il y en a une qui est très intéressante. Radar à antenne active, AESA. Il n'y a pas beaucoup d'avions qui ont des radars à antenne active AESA. Allez voir un petit peu la différence avec des antennes passives. Il va voler à Mach 2, ça c'est un minimum. Il pourra monter à 17 000 pieds. Bon, ça à la limite,
c'est pas ce qui est le plus important, puisque c'est pas un chasseur bombardier. Bon, il peut monter à 17 000 mètres, mais les conditions ne seront pas... Voilà, puis en général, les combats, ils se font pas à 17 000 mètres. Son rayon d'action serait de 600 km. Alors là, par contre, ça sent les sbroufs. Ça, c'est comme quand tu vas sur Wikipédia et tu vois que le F-16 a un rayon d'action de 500 km. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Du gros pipeau, même. C'est Hans, le joueur de Flutio, là. Non, non, je pense qu'il faut multiplier par 2. D'autant qu'en plus, c'est des avions de chasse de suprématie aérienne, donc ils vont décoller d'un endroit, ils vont combattre au-dessus, à côté, et ils vont revenir. Ce ne sera pas des avions qu'on enverra loin, il y a d'autres avions pour ça, et puis il y a le ravitaillement en vol. Mais bon, 600 km, ça fait ledge, hein. Ça fait très très ledge quand même. Voilà, donc il ne faut pas trop accorder d'attention à ces chiffres, hein. Je pense que c'est des chiffres qui sont donnés comme ça, qu'on ne peut pas donner réellement... On ne peut pas donner les vrais chiffres, ils sont secrets. Voilà. Et en la matière, ils ont toujours tendance à se sous-estimer. Le président de TUSAS, Turkish Aerospace, Temel Koti, vient de déclarer, ouvrez les guillemets, ouvrez les guillemets, nous avons promis à notre pays que ce serait le meilleur chasseur d'Europe. C'est possible, hein. C'est possible, on est dans l'ordre du possible. Pourquoi pas. De toute manière, il va pas faire une déclaration inverse. Et puis cet avion-là ne sera pas vendu. Eh non, quand tu as un bijou comme ça, tu le vends pas, tu le mets pas à l'exportation. Le développement d'une industrie locale de défense forte et autosuffisante est une priorité du gouvernement turc. Eh, c'est pas moi qui le dis, c'est Abdurrahman Khan, le sous-secrétaire turc chargé des industries de défense. Comme quoi, je vous ai pas raconté de bêtises. Donc des coopérations, bien évidemment, avec BAE System, hein, les Anglais, pour l'électronique. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te rajoute de plus ? Alors, on va voir un petit peu... Alors il faut attendre un petit peu que sur les forums dédiés à ce genre de conversation viennent les spécialistes, viennent les anciens aviateurs, viennent tous les gens qui connaissent bien leur affaire pour avoir des détails croustillants, des petits trucs, des petits machins. Mais moi je pense que ça sera un très bon avion. Et qu'il faudra compter sur cet avion. Et je ne veux pas médire l'industrie de l'armement chinoise, hein. Les Chinois, c'est une civilisation aussi. Ils savent faire beaucoup de choses. Ils savent faire des choses bien en plus. Et tout. Mais si tu veux, leurs avions, les J20, les J-machin, on dirait des camionnettes Citroën. On dirait des camionnettes Peugeot. Jojo. Ouais, non, vous n'avez pas connu les Jojo. Eux, c'est quasiment des imitations de Sukhoi. Là, c'est pas une imitation. On développe un avion. Alors après tu vas me dire ouais mais il ressemble au F-22, ben ouais mais ils sont obligés, je veux dire c'est les lois de la physique, c'est les lois de l'aérodynamique, t'as pas 15 milliards de formes. Après ce qui va compter c'est le moteur, l'avionique, les contre-mesures électroniques, l'armement. Ah, tu vois Roketsan là va créer des missiles spécialement pour cet avion. Allez on va essayer de creuser un petit peu. Donc voilà, donc c'est juste une maquette ce qu'on a vu. Et tu as les Russes qui font des yeux doux aux Turcs parce que les Russes n'ont pas d'argent. Ils ont des idées, mais ils n'ont pas de pétrole, comme on dit. Hein. Et les Russes, eux, proposent justement, en voulant profiter un petit peu du schisme entre les USA et la Turquie, proposent de mettre au point un avion de 5e génération avec la Turquie. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument relancer leur Sukhoi 57, je crois, qu'ils n'ont pas pu développer avec les Indiens. Ils ont quelques problèmes et ils n'ont pas d'argent. Ils cherchent un tiroir-caisse pour pouvoir développer. Mais là, je pense pas que les Turcs vont suivre cette voie. Ça les intéressera sûrement pas. Ben, ils vont lancer leur avion, ils vont pas lancer un deuxième avion avec les Russes. Je veux dire, ça coûte des pépettes. Ça aurait été intéressant si les Turcs auraient acheté des F-35. Finalement, Trump a rendu service à Erdogan. Hein. Il ne lui vend pas les grosses daubes F-35 qui tuent une industrie de l'armement parce qu'ils coûtent tellement cher que tu n'as plus d'argent pour autre chose. Tu n'as même plus d'argent pour lancer un nouveau projet d'avion. Et donc tu deviens dépendant de l'industrie américaine. C'est ça, hein, tous les Européens là, qui achètent des F-35. Je vois le cas en Belgique là, ils viennent d'acheter des F-35 parce que Steve, vente de pute, il s'appelle comme ça, je suis désolé, a été payé par Lockheed Martin. Beaucoup de Belges ont dit mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et ben ils viennent de toucher leurs quelques F-35. Ils ont réduit d'un tiers les vols d'entraînement de leurs pilotes. Ils ne peuvent plus gérer tout un tas de F-16 pour une poignée de F-35. Je crois qu'avec mon vélo je fais un combat tournoyant contre le F-35, je le bats.
C'est pour éviter ça. Encore une fois, voilà, on va comparer des pays, tout un tas de pays européens qui ne sont pas souverains en matière d'armement, et la Turquie qui l'est de plus en plus, et qui va l'être quasiment à 100% dans pas longtemps. Regardez en matière d'avion, à part la France qui est souverain en Europe, ils achètent tous américains ou Typhoon, là, les Typhoon, les Eurofighter Typhoon, qui est apparemment une grosse daube. C'est bien en deuxième avion, tu sais, quand le premier avion est en panne ou à la révision, mais c'est pas des super avions. Si, c'est des avions, tu peux attaquer la Libye avec la Syrie. C'est des avions qui tiennent pas, quoi, voilà. Mais qui, hormis la France, possède une certaine autonomie en matière d'aviation? Personne. Les Allemands achètent des F-16. Là, les Allemands voulaient acheter des F-35, mais le PDG d'Airbus, un Allemand, leur a dit, non, non, c'est quoi cette connerie, là? Donc le général qui a exprimé le désir d'acheter des F-35, parce qu'il a sûrement été payé, ou ils ont peut-être un dossier sur lui. Quand il est allé aux USA, ce général, peut-être qu'il a fréquenté les dames de nuit et tout ça. Ah, c'est comme ça que ça marche, hein. Bon, on m'a raconté, c'est comme ça. Tu as des délégations, tu arrives dans des pays, on te met des nanas à moitié à poil. Tu arrives à l'hôtel, je te promets qu'on m'a raconté des trucs de fou. Tu arrives à l'hôtel, le type, il arrive à l'hôtel, là c'était dans un pays de l'Est, c'était dans un contexte, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était toute une délégation. Le gars, il te dit, j'arrive à l'hôtel, je monte dans ma chambre, on venait de bouffer tout ça et tout, j'arrive, je trouve deux nanas à poil dans mon lit. Bon, il a appelé la réception de l'hôtel, il leur a dit, bon, faites-les dégager. C'était des alouettes. Ce qu'on appelle des alouettes, c'est des nanas qui vendent leur charme et qui travaillent pour les services de renseignement du pays et qui sont peut-être là aussi pour monter un dossier. Eh ouais, on va te prendre en photo dans tous les sens, hein, en train de faire du trapèze, en train de faire des galipettes, et puis ensuite on va te tenir par le bout du nez. Voilà, donc c'est pas une longue vidéo, mais quelquefois il vaut mieux faire de courtes vidéos. Ah, 20 minutes quand même. Voilà, bel avion. Et puis le SCAF aussi est un bel avion. De toute façon, on les oppose pas. Hein. Moi, je n'oppose pas. Hein. Je regarde un connaisseur. Et j'apprécie. Et je suis content de voir... Pourquoi la Turquie? Écoute, moi, je suis pas en train de faire de la lèche, là, aux Turcs. Hein. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Quand j'ai critiqué Erdogan pendant des années pour son action en Syrie. Mais moi, et tous mes abonnés le savent, je le dis aux nouveaux abonnés, je suis pas démago. Quand il faut dire les choses, des bonnes choses, je l'ai dit. Quand il faut dire de mauvaises choses, je l'ai dit. Et j'ai rien contre les peuples. Quand je critique le YPG, j'ai rien contre les Turcs. Voilà, la Turquie, moi ce que je vois, c'est que c'est un excellent modèle pour tout un tas de pays. Alors il n'y a pas longtemps, on m'a dit fais une vidéo sur l'Algérie, mais mec, je vais pas faire une vidéo par semaine sur l'Algérie, parce que ça te plaît. Je veux dire, j'ai 10 000 abonnés, et ils veulent que je suive l'actualité. Bah là, en plus l'Algérie, j'en parle beaucoup. Je l'évoque très souvent. Peut-être une vidéo sur 4. Bah là, si tu veux que je fasse une vidéo sur l'Algérie, il n'y a rien à dire. Si, l'Algérie suit le modèle turc et elle a bien raison. Suit un modèle de développement cohérent, intelligent, qui connaît beaucoup de succès et qui va en connaître d'autres, et un modèle adapté à l'industrie algérienne et à sa progression. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, sur l'Algérie. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre encore? On va voir. De toute manière, un bon avion, c'est un avion qui a été testé au combat. Quels sont les avions qui ont été réellement testés au combat ces dernières années? Je ne parle plus d'exercice. Quels sont les... Voilà, c'est tout. Un bon avion, c'est le Mirage 3. Un bon avion, c'est le F-15. Les F-15 israéliens. Les F-16. Ça a été testé au combat. Les F-15 n'ont jamais perdu un combat. Les F-16 avec leur nouveau bloc, là, le Viper, un bijou. C'est des avions, je crois qu'il y a eu 5 ou 6 pertes de F-16. Et encore, c'est des défenses anti-aériennes. Ah si, t'as un F-16 grec, je crois, qui est tombé face à des Turcs, et l'inverse aussi. Hein, parce que de temps en temps, ils aiment se chamailler au-dessus de la mer Égée. Mais un bon avion, c'est un avion que tu testes dans des circonstances réelles. Là, on saura. Ou peut-être qu'on n'a pas envie de savoir, qu'on n'a pas envie qu'il y ait des guerres. Mais je pense que ça va être un très très bon avion. Et puis voilà, 5e génération. C'est pas seulement une marque, c'est pas nouveau vu à la télé. 5e génération, ça veut dire qu'il y a quelques caractéristiques qui sont à la pointe de leur technologie. Le radar AESA. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'un radar AESA? Déjà, dur à brouiller, une super portée. En matière d'aviation, c'est très simple. Soit vous êtes côte à côte, vous faites des cabrioles, soit tu le vois pas, et c'est le premier qui voit l'autre avec son radar qui flingue. L'intérêt du SCAF, c'est que l'avion de 6e génération français
franco-européen, lui, il sera connecté à tout un tas de trucs. Hier, on parlait de la 5G, c'est marrant. Il sera connecté à tout un tas de trucs qui vont voir pour lui beaucoup plus loin, quoi. Et qui vont pouvoir guider ses missiles. Donc, si tu veux, le type à 200 km, il t'envoie 2 météores et c'est réglé. Et toi, ton radar, il est à 130 km et il va falloir attendre pour les voir. Tu vois, la notion de combat aérien, c'est une notion complexe. Je vous invite à creuser la piste. C'est pas Tanguy la verdure. C'est pas deux pick-up en bas, on leur balance une bombe. C'est pas les combats de la Seconde Guerre mondiale ou du Vietnam. Les combats tournoyants que faisaient les avions nord-coréens, les MiG nord-coréens contre les avions américains. Là, on a une doctrine d'utilisation des avions de chasse qui est totalement différente et qui se base sur le beyond the range. Au-delà de l'horizon. C'est comme ça que combattent les Américains et les Occidentaux. Pourquoi tu veux qu'ils se fassent chier à s'approcher de ton avion et à risquer de perdre leurs avions qui coûtent très cher alors qu'ils peuvent te balancer des missiles de très loin? Radar AESA, furtivité, post-combustion, hein, ça permet d'aller... Enfin, c'est une technique, la post-combustion. Certaines choses qui font que c'est de la 5e génération. Voilà, c'est pas seulement un design, là. Là, c'est pas le salon de l'auto. Même le salon de l'auto, tu me diras, je dis une connerie, parce qu'il y a tout un tas de caractéristiques, moteur et autres, aérodynamisme, voilà. Voilà les amis, petite vidéo que je mets là, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à commenter, mais je me devais là encore une fois d'intervenir et de faire mon appel du 18 juin, donc ce soir je vais faire 18 juin, et puis je vais vous appeler. Non, elle est pas marrante comme vanne, hein. Ouais, non, elle est un peu pourrie. Allez, la bise à tout le monde et puis à bientôt. Et merci pour l'accueil que vous avez fait aux dernières vidéos, notamment la 5G, parce que je pensais l'avoir un peu bâclé, puis finalement ça vous convient, donc merci. J'ai été très synthétique, donc je vais essayer de continuer à l'être. Merci à vous, merci pour vos encouragements. Portez-vous bien